Pho express au poulet à la façon de TH. Allons constater à quel point il est facile et rapide de vous cuisiner un pho au poulet, autant savoureux que sain. Voici un infuseur à épices, un morceau de gingembre frais avec pelure de cette grosseur, 5 graines de cardamome, 6 anis étoilés, une demi-cuillerée à thé de sucre de canne biologique, 2 bâtons de cannelle, 2 cuillerées à soupe de graines de coriandre séchées, 90 ml de nuque môme pur, 3 oignons moyens frais, lavez et coupez-les en deux partiellement comme ceci. Gardez la pelure car elle donne une saveur distincte au bouillon de pho. Bien laver la pelure du gingembre en la brossant, puis l'écraser. Un pilon est un outil bien efficace. Sinon, l'utilisation d'un côté plat d'une grosse lame est bien utile comme ceci. Donc juste assez pour aplatir. Ok donc, nous avons nos ingrédients. Voici plusieurs parties de poulet que vous pourriez choisir, soit 4 cuisses de poulet entières biologiques pour les amoureux de la viande brune, soit 2 grosses poitrines et demie biologiques pour les amoureux de la viande blanche, ou soit un poulet entier dont j'ai sélectionné pour cette fois-ci. Versez 4 litres d'eau dans une grande marmite. Le temps de cuisson varie selon la partie de viande sélectionnée. Parfait. Je lave les mains minutieusement après toute manipulation avec du poulet cru. Placez à ébullition feu vif, bien sûr. Donc, gardez le feu à vif pendant que vous écumez le bouillon. Assurez un bouillon bien clair et propre. Selon mon expérience, la viande biologique tend à produire beaucoup moins d'écume que la viande non biologique. Celui-ci est biologique. Dès que le bouillon est exempt d'écume, ajoutez tous les ingrédients énumérés précédemment. Donc les 3 oignons partiellement coupés en deux, le gingembre aplati, les quelques bâtons de cannelle et l'infuseur à épices. Baissez le feu à moyen doux. Pour assurer un bouillon clair lors de la cuisson, déposez une paire de baguettes en bois, comme ceci, pour y déposer le couvercle. Voilà. Attention de ne pas surcuire la viande. La cuisson complète de la volaille prend environ 45 minutes pour un poulet entier ainsi que pour les 4 cuisses de poulet. Pour les poitrines, seulement 35 à 40 minutes suffisent. Une fois que la viande est juste assez cuite, retirez-la du bouillon et la couvrir dans un plat profond. Profitez-en pour enlever le surplus de gras sur la surface du bouillon, puis rectifiez le goût en ajoutant du nuque môme au besoin. Fermez le feu et couvrir. Donc avec un couteau bien aiguisé, coupez 3 oignons verts. Ajoutons quelques touches de fantaisie avec ces parties blanches des échalotes vertes. Donc ces fleurs comestibles et parfumées décoreront de façon appétissante les bols de pho. Cette étape est optionnelle, bien entendu. Sinon, épincez tout simplement le tout en respectant 3 à 5 mm d'épaisseur. Que c'est bien joli. Émincez diagonalement si vous vous sentez inspiré artistiquement, en respectant 3 à 5 mm d'épaisseur. Encore une fois, une lame bien aiguisée assurera des tranches bien croquantes et intactes.
Alors, émincez les oignons ou les échalotes françaises de 1 à 2 mm d'épaisseur. Pour obtenir environ une tassée de ces tranches, nous avons besoin de 3 cuillerées à soupe de gingembre frais, pelé, taillé en julienne, comme ceci, ou bien râpé. Voici une râpe si vous optez pour du gingembre râpé. Sinon, en julienne, c'est bien adéquat. Un des secrets de l'arôme du pho est juste ici. Il nous faut une cuillerée à thé de feuilles fraîches de lime kaffir hachées très finement. Je vous conseille de hacher une bonne quantité au préalable et de la ranger dans le congélateur. Cela deviendra un prêt-à-servir pour des utilisations ultérieures et parfumer plusieurs autres plats. Mon truc le plus efficace et rapide est d'avoir recours à mon ninja. Voyons voir. Ok. Encore un peu plus fin. Pour ceux et celles qui n'ont pas de ninja, vous pouvez tout simplement trancher finement les feuilles de lime kaffir avec un couteau bien aiguisé, bien entendu. Alors voyons ici, incroyable parfum, sans mentionner les bienfaits pour la santé. Donc, réservez une cuillerée à thé pour cette recette et rangez le reste au congélateur pour avoir un genre de prêt à saupoudrer hyper parfumé à portée de main. Alors, voilà. Donc, voici des faux sèches, des vermicelles de riz sèche que je n'utiliserai pas pour cette recette de faux, bien entendu. J'ai trempé 300 g de nouilles de faux sèches pendant 1h30 pour qu'elles ramollissent comme ceci. Égouttons-les. Voyons voir comment elles ont bien été réhydratées. Donc, estimez à l'œil la quantité totale de ces nouilles de pho. Il faut avoir au moins 3 fois plus d'eau que cette quantité totale de nouilles de pho et faire bouillir l'eau, attendre qu'elle fasse de gros bouillons avant d'ajouter les nouilles. Cette étape, elle est très rapide. Donc, remuez les nouilles et lorsqu'elles sont al dente, cela prend environ 30 secondes. Égouttez-les immédiatement. Donc pour arrêter la cuisson, à l'aide d'une paire de baguettes, soulevez les nouilles pour faire sortir le plus de vapeur chaude possible pendant environ 15 secondes. Donc voici, elles sont bien prêtes. Donc la viande est bien tiède, prête à être découpée. J'ai ici mon poulet entier. J'aurais pu avoir les 4 cuisses de poulet entières ou les poitrines de poulet. Toutes ces parties sont bien bonnes. J'utilise ici soit un couteau ou une paire de ciseaux de cuisine et j'aime bien regrouper la viande en séparant la viande brune à la viande blanche. Cette organisation facilitera la sélection de viande désirée lors du drassage des bols. J'essaie ici de séparer les 2 poitrines. Donc un ciseau pour moi est plus facile pour pouvoir couper et séparer mes 2 poitrines. Je me débarrasse de la peau. Donc, autre que le couteau, je peux tout simplement déchiqueter la viande avec mes doigts. C'est une option que j'aime bien aussi. Si je désire des tranches plus droites et uniformes, je peux, dans ce cas-là, utiliser un couteau. On voit la différence des tranches coupées à l'aide d'un couteau ou déchiquetées avec les doigts. Alors, de cette façon, il est plus facile de distinguer la viande brune à la viande blanche. Couvrir pour garder la viande bien humide et tendre. Alignez les bols de grand format sur le comptoir près de la marmite de bouillon. Remplir le tiers de chaque bol de nouilles de pho, quelques tranches de poulet, un quart tasse d'oignons ou d'échalotes françaises finement tranchées, une demi-cuillerée à soupe de gingembre haché ou en julienne, 2 cuillerées à soupe d'échalotes vertes tranchées, et bien sûr, parsemé de 1/4 de cuillerée à thé de feuilles de lime kaffir hachées finement.
Les légumes ici sont optionnels. Il est très important de porter le bouillon de pho à forte ébullition avant d'en verser dans les bols. C'est un des secrets du succès d'un pho. Donc bien laisser les bols sur le comptoir pour ne pas se brûler. Pour les accompagnements à table, voici de votre droite à votre gauche. Parfumez davantage avec la fraîcheur des feuilles de coriandre, de la coriandre épineuse, des feuilles de menthe et du basilic thaï, un soupçon de pâte de piment fort ou de piment frais, du nuoc mam, et bien sûr, quelques gouttes de jus de lime ou de citron fraîchement pressé. Je savoure ce pho avec une telle jouissance que j'en ressens le plaisir de la tête aux pieds.